Rosemont. Je cède maintenant la parole au député Jean Talon. Discussion globale, cadre plus souple, définition des rôles, renforcement de la vision globale. Voilà une excellente tarte aux pommes servie avec une bonne portion de crème glacée extra vanille. C'est une façon de voir les choses, mais on pourrait aussi, c'est l'approche des fêtes, Madame la Présidente, on pourrait aussi voir ça comme une salade de mots auxquelles ce gouvernement-là nous a souvent habitués, parce que voilà des intentions intéressantes, mais on n'a pas d'idée aujourd'hui des réelles intentions de la ministre et du gouvernement en ce qui concerne cet élément essentiel qui est le processus de négociation entre le gouvernement du Québec et les employés de l'État. Qu'est-ce qu'on veut faire au-delà de ces intentions-là? On ne le sait pas, et c'est une façon de procéder qui est récurrente de la part de ce gouvernement. On annonce des intentions, on fait des bonnes communications, mais on ne sait pas ce que le gouvernement entend faire. Et entre les objectifs et la communication et les résultats, il y a souvent une très grosse différence entre ce gouvernement-là. Prenons le cas de Santé Québec. Moi, j'étais un député nouvellement élu l'année passée à la même période de temps et on nous a imposé une des plus importantes réformes de l'histoire du Québec sous bâillon, sans aucune raison, alors que les oppositions collaboraient. Et l'argument, c'est ce qu'on a entendu, on va livrer des résultats après les fêtes. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? C'est de la structurite, c'est de la bureaucratie, c'est des hauts salariés qui ont été embauchés et il n'y a toujours pas de résultats. Et on est d'ailleurs toujours dans la bureaucratie. Mobilité Infra-Québec, un rapport dévastateur, Madame la Présidente, de HEC Montréal, qui dit que le gouvernement s'ingère dans les projets d'infrastructure, cause des délais et des coûts. On va dire le gouvernement, on peut imaginer que le gouvernement va corriger ça. Ben non, il nous propose Mobilité Infra-Québec qui centralise encore plus et qui politise encore plus les projets d'infrastructure. Francisation Québec, on nous dit il y a de plus en plus d'immigrants francisés au Québec, on va mettre de l'argent. On coupe massivement dans des cours de francisation qui fonctionnent. On apprend ce matin, aujourd'hui, que 11 000 personnes au Québec ont perdu leur cours de francisation. Ça crée des situations dramatiques. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a créé avec Francisation Québec? De la paperasse, de la bureaucratie qui mène vers quoi? Des listes d'attente interminables pour que les personnes immigrantes puissent se franciser. Alors, on annonce quelque chose, on fait le contraire. Est-ce que ça va être ça, encore une fois, qu'on va voir avec ce processus de négociation? On verra. Si, en tout cas, sous le couvert de discussion globale, on centralise la négociation au gouvernement, on va être là pour y répondre. Si, sous le couvert de cadre plus souple, on réduit la capacité des travailleurs à négocier localement en fonction de leur milieu et de leurs besoins et de leur réalité, on va y répondre. Si on renforce une vision globale en diminuant la nécessité de la décentralisation des services publics de l'État, on va être là pour y répondre. Il ne s'agit pas de questions anodines, Madame la Présidente. Je le mentionnais tout à l'heure, puis mes collègues l'ont mentionné. La ministre aussi l'a mentionné. C'est un processus vraiment important pour le gouvernement du Québec, pour les travailleurs de l'État. Ça devrait commencer par une définition claire des objectifs que le gouvernement poursuit avec sa réforme. Et on l'invite à faire ses devoirs comme il se doit. D'abord, consulter les parties prenantes. Je suis curieux de savoir dans quelle mesure il y a un post-mortem qui a été effectué au terme des négociations. Je tiens, moi aussi, à me joindre avec mon collègue, le député de Rosemont, dire on sait que c'est un processus difficile, c'est un processus long. La ministre et d'autres membres du gouvernement y ont participé, y ont mis beaucoup d'heures. Mais quelles leçons on en a tirées et quelles leçons les représentants des travailleurs de l'État en ont tiré? Quelles sont leurs propositions? Quelle est leur évaluation de ce processus de négociation? Il faut écouter les experts, les entendre avant de fixer ses objectifs, avant d'énoncer les intentions. Si on veut aménager un environnement de négociation plus efficace, mais équitable pour tout le monde, qu'est-ce que des experts indépendants en disent? Démontrer de la prévisibilité pour tout le monde, pour tous les acteurs qui sont des parties prenantes de cette réforme. Alors, on attend ces intentions, on attend ces objectifs plus clairs. Si c'est ça, on va être là pour y participer. Si ce n'est que de la communication, si ce n'est qu'une salade de mots, bien, à ce moment-là, on va être là pour s'y opposer comme il se doit. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député de